Salut Lucas, Salut. j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, je suis très content de te recevoir, vu qu'on va pouvoir parler de sujets très intéressants, notamment de toi, de ton domaine qui est la musculation, sur comment ça t'a transformé autant physiquement que mentalement, et comment, grâce à ton accompagnement, en 90 jours, les gens ils ont réussi à atteindre leur objectif. Est-ce qu'avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais. Donc moi c'est Lucas. Ça fait maintenant 4 ans que je fais de la muscu. Au début, c'était comme tout le monde, hein, pour avoir un petit physique classique. Euh, et petit à petit, c'est devenu une vraie passion. Donc forcément, au bout d'un moment, quand tu atteins tu as les connaissances, tu as le physique qui va avec, tu as envie d'aider les gens à atteindre leur objectif. Surtout, je me suis beaucoup intéressé à l'entrepreneuriat en parallèle. Donc forcément, on lie les deux. Ça a créé le coaching en musculation. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que j'accompagne les gens en 90 jours à atteindre leur objectif physique. Et toi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Ce qui m'a motivé? Ouais, ce qui t'a motivé exactement. En fait, alors c'est ce que je raconte, je ne le raconte pas souvent parce que c'est moins motivant. Mais moi, il n'y a pas eu de. Il y en a beaucoup, tu sais, c'est les ruptures, Ouais, c'est vrai ça. tout ça. Moi, j'étais quelqu'un de très petit, très mec, donc il y avait ce côté-là où j'étais inférieur aux autres, tu vois. Mais ce qui m'a fait vraiment commencer la muscu, c'est que à un moment, j'étais au collège, parce que tu étais avec moi au collège aussi, il faut Ouais, le aussi, dire à ceux ouais. qui nous écoutent, hein, Ouais, pour un peu même lycée remettre en aussi, hein. contexte. Tu t'entraînes avec moi depuis quelques années. Ça va faire 2 ans, ouais. Et donc, ouais, j'étais au collège et on m'a demandé de me montrer mes abdos. J'étais quelqu'un de très sec, donc forcément, comme tous les ados qui sont secs, tu as l'impression d'être musclé parce que t'as des abdos. Donc, quand j'ai montré mes abdos, on a commencé à me prendre pour un bodybuilder, vraiment. En plus, les gens à cet âge-là, ils savent pas vraiment ce que c'est être musclé. Donc, pour eux, des abdos, j'étais musclé. Et c'est pas vraiment le cas en vrai dans la vraie vie, hein. Mm. Et donc, forcément, il y a eu ce truc-là de, ok, si on pense que je suis musclé, alors je dois faire de la muscu. Du coup, j'ai commencé à faire de la muscu pour garder un petit peu ce truc-là de, ouais, je suis musclé, donc je fais de la muscu. C'était un peu psychologique à la C'était fois. psychologique. Et en fait, c'est un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc qui existe vraiment. Quand tu dis à un enfant, par exemple, t'es bon à l'école, il va agir du coup comme un enfant bon à l'école, parce qu'il va se dire je suis bon à l'école. L'effet Pygmalion. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Si tu dis à un mec, ouais, t'es nul dans ça, il va être nul dans ça. Ouais, c'est ça. L'effet Pygmalion. Et bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà, je me suis dit, ok, je suis musclé, donc je dois faire de la muscu. Ouais, c'est ça. Et après, il y a eu la passion, il y a eu les résultats qui sont arrivés. Donc forcément, quand tu reçois des compliments, tu as envie de continuer, quoi. T'as envie de t'arrêter. Mais toi, là, ça va faire du coup 4 ans que tu fais de la musculation. Ouais. Est-ce que tu as des petites erreurs que tu avais faites au début, par exemple en salle, assez marrantes, qui t'a marqué, ou un peu ridicules du coup? En salle, que je réfléchisse, il y avait forcément les techniques d'exécution. Ouais, Mais ça, en soi, tu le vois pas tout de suite. ok. Je sais que je faisais beaucoup d'erreurs. Alors en salle, d'erreurs vraiment flagrantes, j'en ai pas tant que ça. J'en ai surtout au niveau de la diète. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la diète, à vouloir bien manger, je pesais par exemple tout ce qui est riz, pâtes, cru. Non, cuit, je l'ai pesé cuit. Ouais, Et quand je l'ai rentré dans mon appli, je l'ai rentré cru. Ce qui faisait. Donc en fait, il faut savoir que les pâtes et le riz sont plus lourds une fois cuits. Donc tu pèses par exemple 150 grammes de pâtes cuites. Moi, je rentrais 150 grammes de pâtes crues sur mon appli. Je me retrouvais avec des calories énormes ouais, et j'avais l'impression de manger beaucoup. ouais, bah Mais je ouais. prenais pas de poids. Donc c'est ce qui m'a longtemps ralenti Ouais, c'est sûr. jusqu'au moment où que je comprenne que, il y avait un problème. Et là, je me suis senti bête. Mais après, en salle de sport en soi, j'en ai pas fait. Enfin, il n'y a pas eu d'erreur vraiment marquante. Ouais. Je me rappelle, on s'entraînait à plusieurs, on s'entraînait à 5, Ah 6. oui, j'avoue. On saoulait beaucoup de monde dans la salle quand Ouais, même. j'imagine, ouais. Même là, moi, à l'heure actuelle, je m'entraîne tout seul ou à deux. Et quand je vois des gros groupes de mecs à 5 arriver, C'est vrai qu'on ouais, arrive à 5, c'était chaud, hein. c'est chaud. Mm. Donc, comme je l'ai dit, du coup, ça fait 4 ans que tu fais de la musculation. Pas forcément de grosses erreurs, mais un bon début en musculation. Sur 4 ans de musculation, t'as jamais eu de baisse de motivation? Genre des moments où des périodes où tu te dis putain, j'ai vraiment pas envie d'y aller, Ah si, ça me si. donne pas envie. Si, aussi, clairement. En fait, il y en a beaucoup qui pensent que la muscu, c'est full, tout le temps motivé et tout. Je t'assure que c'est pas vrai. On est tous démotivés à des moments. Et si, des baisses de motivation, j'en avais. Bah, déjà, au début, tu en as forcément. Si tu pas de résultat. Ouais, Donc là, tu as la motivation. La motivation, ça peut venir de plein de facteurs.
quand j'ai des élèves qui me disent je suis pas motivé, enfin des gens qui sont pas encore en train d'accompagnement, on fait notre petit appel, ils me disent je suis pas motivé, je leur dis ok, mais est-ce que tu sais qui crée cette manque de motivation? Et souvent ce qu'ils me disent c'est bah non, je sais pas, je suis juste pas motivé. Donc là Ok. tu vois, j'essaie de creuser un peu. Ouais, Et souvent ça peut être le manque de temps, tu vois, le fait de pas avoir le temps d'aller à la salle. c'est sûr. Et souvent il y a deux trucs qui reviennent souvent, c'est qu'en fait la personne ne sait pas si ce qu'elle fait c'est bien. Tu vois, Ouais, tu une vas à la question de salle, confiance en c'est soi. ça. Ok. Tu vas à la salle, tu ne sais pas si est-ce que c'est vraiment utile ce que tu fais, si tu fais les bonnes choses, et donc si tu vas avoir des résultats. Et pareil, le fait aussi d'être tout seul, de ne pas avoir de compte à rendre à quelqu'un. C'est pour ça que moi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui veulent rejoindre l'accompagnement. Je leur dis, cet accompagnement, il est là pour t'aider à progresser, mais ça va te permettre d'avoir quelqu'un qui est derrière toi pour t'aider à te motiver. Tu as des comptes Ok. à rendre, entre guillemets, à quelqu'un qui a travaillé pour ton programme. Et en plus, c'est sûr que ce que tu fais, bah, ça marchera. Et du coup, toi, quand tu avais ces pertes de motivation, c'était quoi un peu entre guillemets, tes remèdes pour pouvoir continuer sans cesse à aller à la salle sans forcément perdre cette courbe de réussite? Il y a un truc que je fais tout le temps qui marche pas forcément tout le temps, mais c'est TikTok. Ah ouais? Genre, je regarde Ah des oui, ouais. TikTok motivation. Là, je vais C'est dans vrai mon que ça. fil pour toi et je slide tant qu'il n'y a pas des mecs muscu, des bonnes musiques et tout. Ouais. Le seul problème, c'est que, et je le conseille à personne, hein, parce que bah, tu peux vite tomber dans TikTok, quoi. Tu vois, des trucs pas intéressants et au fait, tu restes 30 minutes sur ton canapé à attendre. Après, il est trop tard. Il faut savoir que moi, en tout cas, personnellement, le manque de motivation, il est avant d'arriver à la salle. Une fois que je suis à la salle, c'est bon, c'est parti. Et après, je fais mes exos et puis voilà. Ok. Mais je pense que le conseil que je pourrais donner pour toutes les personnes qui ne sont pas motivées, c'est d'aller à la salle déjà le plus tôt possible. Dans la journée, je parle. Hmm. Parce qu'en fait, c'est pas question que motivation. C'est question aussi d'énergie. Tu vois, le matin, tu te réveilles, ton énergie, elle est à 100%, elle est à 100%. Le soir, elle sera plus à 100%. Si tu vas le matin, déjà, tu auras déjà un peu plus d'énergie, un peu plus de volonté. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui pensent que la volonté, c'est... et ça, je l'ai lu dans pas mal de livres. La volonté, c'est... t'en as en illimité. Mais c'est faux. T'en as un stock limité et tu ne peux pas le dépasser. Donc, choisis tes bonnes actions. Fais les actions qui demandent le plus d'énergie et les plus importantes. Tu les fais en début de journée. Ok. Après, forcément, tu as le travail, tout ça. Fais-les dès que tu rentres du travail. Et voilà. Toi, par exemple, tu fais comment pour lier, entre guillemets, avoir cette motivation pour réussir à lier les études, le travail, avec tout ce qui est la musculation, la diète, etc., tout en même temps? C'est quoi pour toi, entre guillemets, ta réussite par rapport à ce train de vie euh, en tant que personne qui va à la L'organisation. salle? L'organisation? L'organisation, ouais. Ouais. C'est l'organisation. C'est... Et il y a pas longtemps, là, bah, c'était début de semaine, j'étais pas organisé et j'étais pas motivé. En Ok. fait, quand je parle d'organisation, je dis pas être organisé avec les trucs rangés et tout. C'est pas cette organisation-là que je parle. Être organisé, c'est savoir déjà à l'avance ce que je vais manger, avoir les repas à la limite préparés. Je prends l'exemple, quand je pars au taf ou quand je pars en cours, je dois prendre ma gamelle, mon repas. Quand je commence à 8h, je dois me partir de chez moi à 7h30. J'ai pas envie de me lever à 6h pour préparer un repas. On est tous comme ça, tu Hmm. te lèves le matin, la première chose que tu as envie, c'est de dormir. Donc si tu peux enlever ces 10, 15, voire des fois 30 minutes de préparation de repas et dormir en plus, c'est une motivation, enfin c'est un truc en plus, non, c'est un truc en moins, pardon, que tu auras à gérer le matin. Ouais, c'est sûr. Donc si tu fais tes repas la veille, le matin tu te réveilles, tu as juste ton petit déj à prendre, préparer et partir. Et toi, du coup, tu te fais un emploi du temps pour tout ça? J'ai un emploi du temps, Ouais, ouais. Je c'est fais bien tout ça. sur. Bah, tu as accès d'ailleurs à C'est ça. mon emploi du temps. Ouais. Parce qu'il faut savoir que donc, Gabriel travaille avec moi. Euh, Ça me permet, du coup, cet emploi du temps, il me permet de se baser sur ce que tu fais pour avoir un truc organisé, fluide voilà, pour qu'on puisse et caler bien. quand on a des appels à se Exactement. faire, même là le podcast, qu'on puisse vraiment bien caler tout ça. Exactement. Mais, euh, mais ouais, l'emploi du temps. Après, en musculation, c'est pas forcément. Il y a le truc de il faut savoir quand tes séances, tu dois les faire. Voilà, par exemple, lundi, Mm. je fais cette séance-là. Ça permet aussi mentalement de dire, tu vois, tu as toute la journée pour te préparer à cette C'est ça, séance. ouais. Si tu arrives 30 minutes avant ta séance, tu te dis, ah bon, en fait, je vais aller à la salle, je vais travailler ça. Ton cerveau n'est pas préparé. Ok, Moi, j'avais un petit truc là-dessus à dire. Je sais pas si toi, ça te le faisait aussi, dis-moi. mais c'était quand tu étais en cours. Quand tu étais en cours, il y avait donc le mercredi, tu finissais à midi, Mm. et il y avait des jours où tu finissais à 18h. Les jours où tu finissais à 18h, ton cerveau, il commençait à craquer à 16h. Ouais, c'est dur. Tu vois. Par contre, le mercredi, quand tu finissais à midi, mon cerveau, il commençait à craquer à 11h. C'est Tu vois. psychologique, tout ça, ouais. Alors que le jour où je finissais à 18h,
à 11h, mon cerveau, il était encore à 100% parce qu'en fait, Ouais. voilà. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Si ton cerveau est déjà préparé à endurer quelque chose, il va le faire beaucoup plus facilement que si tu lui mets ça à la dernière minute. Ouais, c'est ça. Tu vas attendre juste que ça se termine et du coup, le temps, il va être hyper long. C'est ça. Mmh. Et toi, par exemple, du coup, on voit beaucoup sur TikTok ou même, des coachs avec plein d'informations et cetera, des coachs en musculation. Est-ce que tu trouves que c'est essentiel aujourd'hui d'avoir un coach, pour pouvoir amener ou amener quelqu'un, sur son programme, le suivre et cetera? Alors, un coach, oui et non. C'est essentiel dans le sens. Enfin, déjà, ça va dépendre de ton profil. Si tu es un mec, tu as eu des résultats exceptionnels, sans coach, tu es super bien physiquement, tu arrives vraiment à avoir tout ça. Honnêtement, non. Maintenant, si tu débutes, moi personnellement, j'ai longtemps fait ça sans coach, jusqu'à que je rencontre mon premier coach. Et bah, sans coach, c'était compliqué. Enfin, je le ressentais pas, mais j'aurais eu le coach dès le début. Et Ouais, c'est sûr. j'aurais eu des résultats beaucoup plus rapidement. Et OK, ça apporte, ouais, sur le côté physique. Est-ce que ça apporte aussi sur la mentalité, quelqu'un qui est derrière toi et cetera? Par exemple, un coach, quelqu'un avoir, un coach derrière soi, ça apporte vraiment, une plus-value? Ouais, largement. Ouais, Bah, déjà, tu as le truc de j'ai quelqu'un qui a bossé derrière moi. Ok, le programme, c'est lui qui me l'a fait, la diète, c'est lui qui me l'a fait. Donc, t'as pas envie de détruire son travail, entre guillemets. Tu es là, voilà, tu dis, bon, bah, je vais faire ça pour lui. Et après, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que tu as des appels chaque semaine et des échanges par message tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, si le mec il a une question, il peut m'envoyer un message et moi, je lui réponds super rapidement. Forcément, quand on va arriver au moment de l'appel, si le mec n'a pas fait ses séances, il va y avoir un problème. Donc, entre guillemets, il a des comptes à me rendre. Alors, bien sûr, c'est une relation amicale que je crée avec eux. C'est comme des c'est potes. sûr. Comme toi, quand tu vois, je te dis, viens, on va à la salle ensemble, tout ça. Quand je te dis, viens, on va à la salle, des fois, tu n'as peut-être pas envie, mais tu te dis, bah, je me suis engagé auprès de cette personne d'aller à la salle avec C'est lui. ça, ouais. Donc, même si tu n'as pas envie d'y aller, tu y vas. Et au final, tu fais ta séance, tu fais ce que tu as à faire, tu fais le taf, tu rentres, bon, bah, tu es content. Ouais. OK, je vois. Parce qu'il y a ce truc-là aussi. Il y a le truc de quand tu fais, quand tu finis ta séance, tu es super content. Mmh. Tu te Ouais, dis, c'est ok, sûr. j'ai fait le plus dur, j'ai bien travaillé, j'ai travaillé pour aujourd'hui. Par contre, si tu le fais pas, là, tu vas culpabiliser. Enfin, moi, en tout cas, je culpabilise. Ouais, ouais, je comprends, c'est à peu près la même chose. Tu te sens fier, du coup, après avoir fait ta séance. C'est ça, exactement. Et toi, à part avoir un bon physique, du coup, la musculation, ça t'apporte quoi? Enfin, ça t'apporte quoi dans le sens, il y a quoi d'autre qu'avoir un bon physique en musculation? Honnêtement, alors ça va faire un peu le mec de TikTok et tout, hein, mais franchement, le physique, c'est, je pense, ce qui a eu enfin, la muscu a eu comment dire? Le physique, c'est super, hein, mais c'est pas le plus gros changement qu'a procuré la muscu chez moi. OK. Déjà, alors il y a eu la confiance, mais ça c'est grâce au physique en vrai. Il y a eu les relations. Les relations à la salle, Ouais, c'est vrai ça. bah, on va pas citer les noms parce que voilà, c'est la vie privée, mais tu as bien vu les personnes avec qui on part à la salle, que ce soit muscu, que ce soit entrepreneuriat, tout ça. Tu développes des contacts de mecs qui ont une mentalité un peu comme toi. Mmh. Après, ça te permet aussi d'avoir une vie beaucoup plus stable. C'est ce que je dis à tous mes entretiens d'embauche, et c'est ce qui marche aussi, c'est que un CV, enfin, la muscu sur un CV en soi, on peut dire que c'est pourri. Mais en fait, quand tu creuses un peu, la muscu, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, je fais de la muscu. Moi, c'est ce que j'ai. Là, si je te simule un peu l'entretien d'embauche, j'arrive et je fais, bah, tout a commencé avec la muscu. Alors, je raconte pas ton détail, mais voilà. Et grâce à la muscu, je me suis d'abord intéressé à l'entraînement. Et après, forcément, il n'y a pas que l'entraînement. Il y a aussi le sommeil et la nutrition. Donc, j'ai dû forcément mettre tout en place dans ma vie pour que ça fonctionne. Ce qui fait que je suis obligé de me lever tôt le matin pour prendre mon premier petit-déj, pour pouvoir avoir faim le midi, parce que c'est des gros repas. Je suis obligé de me coucher tôt le soir pour avoir mes 8 heures de sommeil. Je suis obligé d'être discipliné, d'aller à la salle, donc d'avoir une vie organisée. Et ça, les OK. entreprises, elles kiffent. Et c'est plutôt, du coup, un mode de vie, en fait? La C'est quoi, muscu, c'est c'est plutôt clairement un mode de vie. c'est un mode de vie, ouais? Ouais, ouais, c'est clairement un objectif. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus un mode de vie qu'un objectif. Ouais. Il y en a, ça peut être des objectifs aussi, mais dans tous les cas, ça sera obligatoirement un mode de vie. Il y en OK. a beaucoup trop en salle de sport, j'en vois plein. Bah, ils viennent là, mais où ils s'entraînent comme ça, normal. Mais c'est un mode de vie, la muscu, parce que sinon, tu n'auras que des petits résultats. OK.
Ouais. Enfin, toi, en tout cas, tu as énormément progressé là-dessus, hein. Ouais. Tu peux aussi raconter tout ce que tu as fait au début. Au début, tu t'entraînais, tu faisais que t'entraîner. Ouais, je faisais que m'entraîner, j'avais pas ouais, j'y allais pour y aller en gros, c'est ça. Je me l'adaptais pas dans le mode de vie. Dans mon mode de vie, c'était plus vraiment aller à la salle pour m'amuser, je rigolais, du coup on y allait à 5. C'est pas vraiment la meilleure idée d'y aller à 5 parce que déjà le temps de tourner sur les machines, le temps que tu perds en parlant aux gens, en parlant à tes amis, en rigolant, c'est pas ce qui marche le mieux. Mais ouais, depuis, moi là, ça va faire à peu près, 1 an que je me focus plus muscu dans mon coin avec mon programme et la diète et je trouve que c'est ce qui marche le plus, où tu auras le plus rapidement possible, heu, en fonction de tes objectifs. Ouais. C'est... Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... On a beaucoup de... Les gens rencontrent beaucoup de difficultés en muscu. Et et je pense que c'est ça qui en freine pas mal. Je sais que moi, quand j'ai commencé, toi, je sais ce qui m'avait énervé, c'était au niveau de la nutrition. On Ouais, avait deux problèmes différents. C'est-à-dire que moi, j'arrivais pas à manger. Et il y en a beaucoup aussi, c'est comme ça, c'est le fait de pas pouvoir, enfin, réussir à manger les repas. T'as pas assez faim. Toi, t'arrivais à manger. ouais, ça Par contre, ce que t'arrivais pas à faire, c'est juste le fait de devoir préparer tes repas et te dire, vas-y, je mange ça. Tu c'est faisais trop la d'écart. ouais, c'est la motivation et la discipline, hein, tout Et ça simplement. m'a toujours énervé. Parce que moi, pour moi, c'était facile ce côté-là bah, je fais mes repas, enfin voilà quoi, je m'en fous de faire mon repas, je l'amène en cours, enfin en cours, au self plutôt, parce que je mange pas en cours. Mais voilà, tu l'emmènes. Mais toi, c'était ça, ouais, t'avais du mal. C'est la motivation et la discipline en vrai, hein. C'est Ouais, un ouais. peu quand même la clé, bah, sur le long terme. Toi, c'était quoi qui te démotivait, toi? Moi, ce qui me démotivait, ouais, c'est le fait, par exemple, ouais, ça, de se lever. Par exemple, si je commence les études à 8 heures, le fait d'avoir fait le plat, 2 plats d'avant, en fait, c'est vraiment une question de discipline et de Ouais, ouais, ouais. motivation. Ça me tue. Même des fois, le soir, je dois manger alors que j'ai vraiment pas envie de manger. Mais ça, tu vois, ça reste dans la tête. Après, c'est sûr, il faut pas se tuer, faut pas se défoncer l'intestin. Mais ouais, c'est une question de motivation surtout. C'était quand même la clé pour réussir. Mais j'essaye de petit à petit, tu vois, grâce à tes conseils, j'essaie petit à petit de les appliquer. Et à la preuve, au fur et à mesure, ça va marcher, ça marche. Moi, je me rappelle, bah, il y a encore un an, hein, je me la butais vraiment à fond. Euh, bah, des fois, je finissais le soir, je vomissais, hein. Ah ouais? Ah ça, Ouais. c'est chaud, hein. Je prenais les gainers. Au moins, tu T'en connais as des pris aussi, limites. les gainers, là. Toi, Ouais, tu trouves ça ouais. dégueulasse, toi. Ah, les gainers, ouais, j'y arrive pas. Bah, moi, il y a un truc que j'ai découvert et là, actuellement, je le fais. D'ailleurs, j'en ai acheté un nouveau, c'est à la vanille. Ah ouais? Beaucoup mieux que le chocolat. Ouais, la Ah, vanille, il ouais, passe crème. je goûterai alors. Tu goûteras, j'ai pris les 2,5 kilos, j'ai pris un risque, hein, parce que si jamais je n'aimais pas. Mais ouais, c'est beaucoup moins écœurant. Ouais. Et il faut choisir ses goûts, hein, que ce soit pour la protéine, pour le gainer, tout ça, le goût, c'est important. Et prenez pas du sans goût, parce que sans goût, c'est horrible. Euh, mais c'est tu le bois, mais d'un coup. Genre, tu bois, Ouais. t'enchaînes sans prendre de temps de repos, et du coup, tu sentiras le goût que à la fin. Et ça, avant, je le faisais en mode. En fait, je faisais toute ma journée en repas solides, donc des repas classiques. Et selon ce qui me manquait en termes de calories, bah, j'ajustais la portion de gainer et je Ok. la buvais en fin de journée. Mais je la buvais en fait, et ça, je pense, c'est l'erreur à ne pas faire. Je finissais par les calories liquides. Pourquoi? Parce que les calories liquides, ça se boit, c'est hyper simplement. Donc ça rentre très facilement dans le bide. Par contre, le problème, c'est que ça va rentrer tout seul, mais qu'après, en fait, si moi je finissais mon repas, j'avais plus faim, et je me disais, ok, je vais me forcer, ça va rentrer tout seul, mais ça ressortait tout seul aussi. Ah ouais, bah C'est parce ouais. que j'étais rempli, j'avais mal au bide pendant 5 minutes, mais genre vraiment des mal de bide atroces. Limite, pendant ces 5 minutes, juste je voulais vomir. Je me disais, Ouais. tant pis la prise de masse. Et tu vomis, en fait, t'as ruiné toute ta journée parce que t'as Ouais, vomi bah ouais. ton gainer, le repas du soir, t'as perdu toutes tes calories. C'est quoi, toi, par exemple, du coup, tu dois faire. T'as pris combien de kilos depuis que tu as commencé une prise de masse? Et enfin, ouais, depuis que tu as commencé ta prise de masse, tu as pris combien de kilos? Et un peu, tu mangeais quoi, un peu les tips que tu donnais, par exemple, en collation ou quoi? Puis après de match, j'ai pris entre 15 et 20 kilos. Ah, quand même. Mais de ça, en étant accompagné, c'est parce que quand j'étais tout seul, moi, j'arrivais même en un mois ou deux, je prenais même pas 1 kilo. Ouais. J'avais du mal. Et les tips, tu me dis pour les collations, tout ça? Ouais, tout ça. Moi, j'étais pas quelqu'un Toi, qui. ce que tu donnerais, ouais, excuse-moi.
Ce que tu Moi, je donnes prenais pas en- de collation en tout cas. Ok. Toi, je sais que t'en prends du pain de Ouais. mie, Pain de mie complet, ouais. pain de mie complet, banane. Banane, pain de mie complet. Ouais, Ça fait le c'est bien taf en en vrai. collation. Mais en fait, c'est des collations. Les collations, il faut que ce soit rapide à prendre. Hmm. Parce qu'en général, tu es au taf, tu es à l'école. Donc, faut que ça soit que tu puisses l'emmener. Il faut que ça se mange assez rapidement. Tu vois, je sais pas, tu es dans les transports en commun, tu es en classe, tu es entre deux rendez-vous au taf. Faut que ça se mange vite et que ça soit assez facile. Avoir une assiette, un énorme tupperware, c'est pas. Donc, ouais, tout ce qui est pain de mie, Ouais. des fois même des petits sandwichs. Ou même des calories, enfin ouais, les calories liquides. Tout ce qui Ok. est, donc tu fais des shakers, des trucs comme Ouais. ça. Ok, ouais. Et c'est quoi un peu les défauts que tu as remarqués, ouais, vu que ça fait 4 ans que tu fais de la muscu, les défauts que tu as remarqués en prise de masse, entre guillemets, à éviter? Les veaux chez que moi j'ai fait ou que les Non, par mecs exemple, font? globalement, par exemple, si tu as vu des gens faire une prise de masse, mais genre, c'est n'importe quoi, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas exactement ce qu'il faut faire, ou des petits conseils à donner, tu sais, pour pouvoir faire sa prise de masse En vrai, pleinement. il y en a plein, hein. Là, ce qui me vient à l'esprit, je sais pas si toi tu le faisais, c'était du coup, tu as envie de faire une prise de masse. Donc ce que tu fais, c'est que tu bouffes. Juste, tu bouffes beaucoup. Ouais. Bah non, moi, du coup, je l'avais pas fait grâce à toi. J'ai Ok. jamais bouffé des merdes, Ouais, parce que t'as direct. grâce à tes conseils, ouais, j'ai directement appliqué ce qu'il fallait appliquer. Ouais, c'est vrai que dès que toi, tu as commencé ta prise de masse, alors pour contextualiser, Gabriel n'est pas un de mes élèves venir, hein, c'est vraiment mon pote de la vie de tous les jours. Ça. J'ai commencé la muscu, il s'y intéressait aussi, enfin il s'y intéressait déjà avant. On s'est inscrit dans la même salle et après depuis du coup je lui donnais des petits conseils. Moi j'apprenais, j'étais tout le temps en train d'apprendre, lire des livres sur la muscu et dès que j'apprenais un truc nouveau, hop je lui disais. Et ça a été ça avec pas mal de potes aussi à nous qui malheureusement ont lâché la muscu. Euh, mais, euh, mais du coup c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, qu'il arrive à avoir on va dire entre guillemets des bonnes bases en muscu. Euh, mais donc ouais, toi t'avais pas fait cette erreur de juste... Non, grâce à toi, du coup. Tu m'avais donné les bons conseils pour élaborer une bonne prise de masse. Ouais, je pense que le truc Et principal qu'il y a, après, c'est. ouais, c'est sûr, excuse-moi, c'est sûr d'avoir les bons conseils, du coup, c'est bien, mais derrière, tu vois, c'est pareil, c'est motivation, Ouais, faut les discipline. Si tu appliquer. l'appliques pas, Ouais, faut les comme appliquer. moi, j'ai du mal à l'appliquer, ça va moins marcher. Si quelqu'un qui l'applique et qui est motivé et discipliné, ça marchera forcément. Ouais, largement. Mais ouais, du coup, je pense que c'est le premier problème. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre directement quand je fais mon appel, enfin les premiers appels de découverte avec les clients. Euh, c'est ok, tu veux faire une prise de masse, mais qu'est-ce que tu veux en vrai? Faire une prise de masse dégueulasse, t'as du gras, et derrière, tu dois repasser par une sèche. Et une sèche, c'est beaucoup plus contraignant. Tu vas faire ta sèche, tu vois, en prise de masse, même toi tu le fais, moi je le fais, tu vas rajouter un peu de sauce dans tes pâtes, tu peux, tu vas rajouter un peu de fromage, tu peux, parce que tu es en prise de masse. Donc si tu rajoutes quelques calories, il n'y aura pas de souci. Maintenant, si tu veux vraiment une prise de masse dégueulasse, t'es gras, donc ok, t'es plus épais, mais t'es gras. Tu dois repasser par une sèche. La sèche, c'est beaucoup plus contraignant, parce que là, il faut vraiment tout compter. Et 30 grammes de fromage, c'est 100 calories en plus. Ah ouais. Donc clairement, ça te tue ton déficit. Et du coup, comme on a parlé de la prise de masse, des petits conseils pour la prise de masse, ça serait quoi les petits conseils pour la sèche, pour avoir entre guillemets une bonne sèche? Alors la sèche, moi, il faut savoir que j'en ai jamais vraiment fait de grosses sèches parce que justement, j'ai toujours fait des prises de masse propres. Et donc avant de parler de sèche, vraiment, j'insiste sur les prises de Ok. masse propres. Même les mecs qui sont vraiment skinny de ouf, hein, et qui ont... alors, je veux bien, ok, du coup, tu es vraiment skinny, tu veux juste prendre un peu de poids. Bon, bah vas-y, mange. Mais aussi, il y a ce truc-là de si tu comptes pas tes calories, même que ce soit en sèche ou en prise de masse, hein, tu comptes pas tes calories, bah tu vas... ok, peut-être au début, tu vas avoir des premiers résultats. Donc ta prise de masse, tu vas prendre un peu de poids. Si tu es en sèche, tu vas perdre un peu de poids parce que tu te limites. Mais au bout d'un moment, tu vas stagner. Et ça, par contre, je sais que ça t'est arrivé. Mm. C'était l'année dernière. Euh, et en plus, je t'avais prévenu, je t'avais dit, ok, là, tu prends, c'est super, mais à un moment, tu vas stagner. Pourquoi? Parce que tu ne mangeras plus assez. Et ceux qui veulent perdre du poids, du coup, ne seront pas limités assez. Bah, du coup, au bout d'un moment, comme tu n'as rien compté, tu sais plus comment. Enfin, tu sais pas quoi augmenter. Tu C'est ne ça, connais ouais. pas tes quantités, tu peux pas augmenter. Ouais. Parce qu'au début, il faut savoir que tous les débutants, forcément, tu as des résultats de fou, hein, dès le début. Même avec des petites pompes mal faites, tu auras des résultats. Parce que ton corps, il est pas musclé du tout. En prise de masse, c'est pareil. Bouffe un peu plus, tu vas prendre du poids. Mais au bout d'un moment, tu vas stagner. Et c'est le cas chez beaucoup de monde. Tu stagnes, tu comprends pas pourquoi. Tu sais pas comment augmenter, tu sais pas quoi augmenter surtout. Et du coup, bah, derrière, bah, ça marche pas. Et après, les mecs viennent se plaindre. Ouais.
Donc après, pour les conseils en sèche, déjà, c'est pareil, compte tes calories. Et là, par contre, compte vraiment tes calories parce que en prise de masse, tu comptes pas tes calories, tu peux faire un peu du approximatif. Tu manges 100 calories en plus, c'est pas grave. En sèche, tu manges 100 calories en plus, tu te retrouves presque en maintien, ton poids ne bougera pas. Ouais, ça se joue sur des petits détails, Ça en joue sur fait. des petites tailles, ça joue Ouais. sur des fois 100 à 200 calories. Hein. Mm. Mais donc, compte tes calories et mets des légumes. Les légumes, c'est pas du tout calorique et ça te remplit le bide. Et voilà. Mais après, c'est pareil, il faut pas trop se contraindre. J'en connais beaucoup trop. Et je sais pas si tu l'as vu, c'est souvent le cas chez les filles. Elles veulent faire des sales régimes, elles bouffent Mm. que de la salade et tout. Et à un moment, bah ok, mais sur le long terme, tu vas pas tenir. C'est très bien. Tu vas perdre du poids au début, mais sur le long terme, est-ce que tu vas tenir? C'est ça le truc. C'est ça la clé de la Parce réussite en que soi. tu perds 1 ou 2 kilos au début, et après, tu craques. C'est ça que je dis aussi, il faut faire gaffe au craquage. Tu craques, tu pètes un câble. Pendant une semaine, tu es au bord du gouffre, tu fais que rebouffer comme ouf, tu reprends tes kilos. Mm. Même pas, j'ai dit une semaine, mais en fait, même en 2 jours, tu peux les reprendre. Ok, ouais. Donc, ce qui compte, en muscu, c'est le long terme. Vraiment, c'est c'est le long terme. Peu importe ton programme, tout, c'est le long terme et toujours adapté et penser vraiment sur le long terme. Ok. Et toi, par jour, du coup, tu étais à combien de calories à peu près? 3000. 3000. Ouais, 3000. Moi, c'est des légers surplus. Ok. Peut-être expliquer ce qui est un surplus et un Ouais, déficit. pour les gens qui savent pas. Alors, un surplus calorique, c'est simplement pour faire une prise de masse, pour prendre du poids. C'est le fait de manger plus de calories que ton corps n'en contient, n'en dépense, pardon. C'est-à-dire que tous les jours, ton corps, il va dépenser un nombre de calories par rapport à ton activité physique, par rapport à ton poids, à ton âge, ta taille. Toi, tu vas devoir manger, plus de calories du coup que ton corps n'en dépense. Donc pour ça, tu peux le calculer. Il y a plein de calculateurs sur Internet. Tu vas le multiplier par un coefficient multiplicateur. Là, c'est peut-être un peu chinois tout ce que je raconte, mais c'est très simple. Tu capes calculateur métabolisme de base sur Internet, il te le calcule. Tu l'augmentes de 300 calories. Tu es en surplus calorique, tu vas prendre du poids. Tu fais attention, bien sûr, au quota de protéines, quota de lipides, tout ça. Et derrière, tu prendras du poids. Tu t'entraînes, tu construiras du muscle. Le déficit, c'est l'inverse. C'est manger moins de calories que ton corps en dépense. Donc, tu fais le même processus, tu comptes ce qu'on appelle ton métabolisme de base et tu réduis les calories. Tu vas arriver forcément à un nombre de calories qui va être de plus en plus faible. Et c'est pour ça qu'il faut aussi l'ajuster avec ton activité, avec le cardio. En fait, le cardio, ça va te permettre de, entre guillemets, compenser ce que tu fais dans l'assiette. Plus tu fais de cardio, moins tu vas devoir réduire tes quantités. Voilà, tout simplement. Donc, pour résumer, parce que là, peut-être j'ai parlé un peu chinois, surplus calorique, tu manges plus de calories que ton corps n'en dépense. Déficit calorique, tu manges moins de calories que ton corps n'en dépense. Et c'est ça qui crée, du coup, soit la prise de poids, soit la perte de poids. Sachant qu'en sèche, enfin, en déficit, on peut créer du muscle. Ce qui crée vraiment, ce qui permet de cette prise de muscle, c'est bien sûr l'entraînement et les quotas de protéines. Donc, je conseille entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Voilà, c'est simple. Ok. Vu qu'on a parlé un peu de la prise de masse, de la sèche, il y a aussi sur l'entraînement la complexité un peu des mouvements. Il y a des gens, ils savent pas trop comment exercer le mouvement, comment bien faire, ou même un peu entre guillemets, les points négatifs qui peuvent apparaître comme aussi les mauvais comportements à la salle ou autre. Et du coup, on revient sur les mouvements. Par exemple, comment tu as des exemples de complexité de mouvement où souvent les gens, ils n'arrivent pas forcément à exécuter le bon mouvement? Ouais, ça Ouais, m'arrive souvent. Moi, ce que je m'en place dans mon accompagnement, c'est pour lutter contre ça. Déjà, tu as mes vidéos où ouais. j'exécute le mouvement, qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Et après, ils m'envoient leurs vidéos d'eux qui exécutent le mouvement, et moi, je les corrige. Mais les exécutions de mouvement, bah, tu en as plein à la salle. Et même moi, des fois, je le fais encore à la salle. Je peux connaître le mouvement sur le bout des doigts, comment le faire. Mais quand tu vas vraiment le faire, c'est pas pareil. Tu as le poids, tu y réfléchis peut-être pas tout le temps. Et c'est compliqué parce que ce qu'il faut vraiment comprendre pour vraiment savoir faire ton mouvement, c'est bien de savoir faire un mouvement, mais il faut le comprendre. Pourquoi est-ce que ce mouvement est bon? Par exemple, moi, là où je galérais le plus, je me rappelle que tu le faisais aussi sur tes séances d'eau, c'est que tu faisais des exos que pour le grand dorsal. Ouais.
Tu savais pas. Moi aussi, je l'ai fait. Hein. Je faisais que des exos grand dorsal et je te disais, mais là, tu travailles pas tes trapèzes, tes rhomboïdes, tout ça. En fait, entre guillemets, tu ne travailles pas l'épaisseur de ton dos. Et bah, c'est souvent ça. Des fois, tu travailles. Tu vois, par exemple, j'en vois plein qui font du développé couché à la barre, du développé couché aux haltères. Les deux? Ouais, dans la même Ah ouais, séance. C'est le même mouvement. ouais, c'est Il va y sûr. avoir des changements, bien sûr. On pourra rentrer dans le débat haltère, barre, c'est quoi le mieux. Mais il y a des petites variables qui vont changer voilà, selon comment tu vas travailler. Mais c'est le même angle de travail, la même prise. Et en muscu, il faut varier les angles de travail. Et travailler vraiment ton muscle dans son entièreté. Tu fais 2 exos avec entre guillemets le même mouvement, le même angle. Bah, tu vas pas vraiment travailler super bien ton muscle. Tu vas gâcher du temps, de Ouais, l'énergie. c'est ça, ouais. Là, il y a le développé couché à l'haltère, à la barre, c'est la même. Les gens qui vont faire je sais pas, des tractions et du tirage vertical à la barre, c'est le même mouvement. Enfin, du moins, si tu l'exécutes pareil. Ouais, donc, Ouais. faut faire gaffe. En fait, faut vraiment comprendre. Et c'est là toute la complexité de la muscu. C'est qu'il faut comprendre comment le muscle fonctionne pour le travailler. Mais toi, quand tu commences la muscu, déjà, Ouais, tu n'en c'est as ça. rien à faire. Et tu n'as surtout pas envie de te casser la tête à comprendre tes muscles et tout. Même moi, là encore, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore en train de travailler sur comment je dois faire pour bien travailler tout ça. Ok, ouais. Et quand tu débutes, tu connais rien, t'as pas envie. Est-ce que pour toi, il y a des séances type, par Non, exemple une séance de OPEC? Non, non, il n'y a pas de séance il n'y a de pas. type. C'est chacun Il y a, s'adapte. entre guillemets des exos qui sont super bien, qui sont super bien réputés. Développé couché, super bien réputé, ok. Mais il n'y a pas de. Et franchement, je le dis, hein, et je le dis, j'en ai rien à faire de ce que j'en pense. Les mecs qui te vendent des programmes déjà faits sur Internet sont des arnaqueurs. Il y a. Enfin, il suffit de réfléchir aussi. S'il y aurait une séance la plus parfaite, avec les meilleurs exos, les meilleures fourchettes de répétition, on serait tous en train de faire la queue à la salle pour un exo. Tu vois. Ouais, c'est Le vrai, ça. lundi, tout le monde fait les pecs. On serait tous en train d'attendre pour le banc, de développer couché, et après tel exo, et après tel exo. En muscu, c'est ce que je dis souvent. Ce qui est important, c'est que ça te corresponde à la fois à tes objectifs, à la fois à toi mentalement. C'est super important. Hein. Je leur dis encore le long terme, pour tenir sur le long terme. Donc, est-ce que tu aimes cet exo? Est-ce que tu arrives à le faire? Si tu as un exo, tu n'aimes pas le faire, tu n'arrives pas à le faire. Moi, le squat, c'est un exo où j'avais pas du mal, parce que j'arrivais bien, mais entre guillemets, il me stressait. C'est Ok. un gros exo qui demande énormément d'énergie. Et du coup, je ne faisais plus les jambes à Ah ouais? cause du squat. Bah, j'ai viré le squat. Ouais. Alors, je fais toujours pas les jambes assez souvent, mais je les fais beaucoup plus qu'avant. Maintenant, je les fais une fois par semaine. Avant, je les faisais une fois par mois à cause du squat. Ouais. C'est le grand mythe, les jambes. Ouais. Les jambes, c'est la séance. On a tous Ouais, du mal, même toi. Hein. ah ouais, c'est trop dur. C'est déjà faut qu'on se le dise. Ça sert à rien de se voiler la face. Quoique, des jambes musclées, c'est super beau. Mm. C'est bien. Ouais, Mais c'est le muscle, entre guillemets, qui est le plus caché. Tu vois, c'est sûr, ouais. t'es torse nu. Enfin, parce que voilà, parce que c'est la raison pourquoi beaucoup de mecs font de la muscu aussi, débutent. C'est être musclé sur la plage, tu C'est vois, ça. être l'été. Le summer body, tout simplement. Voilà. L'été, t'es torse nu, mais t'as le short. Mm. On voit, enfin, tes jambes sont cachées. Donc, déjà, il y a ce truc-là. Ouais. Deuxièmement, c'est la partie la plus dure à développer. Où vraiment être dessiné, être tracé sur les jambes, c'est super compliqué. Enfin, il va vraiment falloir les tabasser. À part si tu pars déjà avec un point fort jambe. Pour toi, c'est une génétique. Ça Non. joue beaucoup la génétique ou non? De la jambe, enfin, du coup, de. Non, Ça. la génétique en général, oui, joue Ouais. à son rôle. À son rôle, bien sûr. Là, il n'y a pas de souci. Elle a sa part de. C'est comme la chance, entre guillemets. Ouais. La chance, ça a son truc, mais il faut la créer, la chance. La génétique, tu peux avoir une génétique de fou. Si tu la mets pas en Ouais, ça, c'est la place, base, quoi. C'est tu la as des base. pecs longs, ils descendent super bas, donc ça fait cet effet gros pec. Mais si derrière tu les taffes pas, bon, tu vas pas avoir des pecs Ouais, c'est ça. si beaux que ça, quoi. Ok. Donc oui, la génétique elle joue. Sur les jambes, j'ai pas envie de dire, qu'elle joue plus. C'est pareil, mais forcément si tu vas être quelqu'un de très sec avec les jambes très dessinées de base, avec déjà je sais pas un point fort quadri,
Là, déjà, tu vas avoir des trucs. Moi, je sais que moi, par exemple, mes jambes, il y a un moment où je les taffais de ouf. Elles étaient grosses, elles étaient volumineuses, mais elles n'étaient pas dessinées, elles n'étaient pas tracées. Alors que mon haut du corps était tracé, j'étais pas gras, hein. Ouais. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Et après, il y a les courbatures, hein. Enfin, ça veut dire quoi en soi les courbatures en musculation? Alors, et ça, ça, j'en ai inquiété pas mal. Et je vais en inquiéter encore beaucoup là. Les courbatures, ça veut pas dire que tu as bien travaillé. Ok. Je te l'avais dit de toute façon. Ouais. Euh, les courbatures, c'est juste que ton corps a fait quelque chose dont tu n'étais pas habitué. C'est tout. Donc, tu changes en exo, il y a de grandes chances que tu aies des courbatures. Ok. Tu refais du sport pendant, alors que tu n'avais pas fait pendant longtemps, mais des fois une semaine, tu auras des courbatures. Des fois, tu peux être habitué à faire tes séances et avoir des courbatures quand même. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as changé un exo, peut-être que tu as augmenté un peu le poids, augmenté les reps, même quelques reps, peut-être que tu as un peu diminué le temps de repos, donc ton corps a assez moins reposé, donc il a un peu plus travaillé. Et des fois, juste, tu as fait un mauvais mouvement. Hmm. Voilà. Alors Ok. attention, en fait, c'est pas mal ou c'est pas mauvais. C'est que ton corps a travaillé d'une façon dont il n'était pas habitué. Ça peut être, et en règle générale, on l'assimile à quelque chose de bien. Ah, j'ai bien travaillé. Et c'est vrai que c'est quand même souvent le cas. Parce que bon, bah, si à chaque fois qu'on aura des courbatures, ça serait parce qu'on a mal travaillé. On travaillerait tous mal. Hmm. Mais il faut aussi pas que. Enfin, si tu as des courbatures à chaque séance, alors que tu fais rien de spécial, pose-toi des questions, c'est qu'il y a un problème. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des courbatures, mais c'est pas des courbatures où je peux plus bouger. C'est des courbatures où, si là, par exemple, je vais refaire le même exo, oui, je vais avoir des courbatures. Je fais une séance d'eau, 48 heures après, je peux pas me retaper une séance d'eau, j'ai des courbatures. Ouais. Par contre, je peux lever le bras. Là, tu vois, hier, j'ai fait une séance d'eau. Ouais, j'ai fait une séance d'eau. Je peux bouger comme je veux. Par contre, si tu me mets sur un exo d'eau, peut-être qu'à un moment, ouais, je vais commencer à avoir mal. Mais clairement, ouais, Ouais. pour résumer, les courbatures, faut quand même s'en méfier. C'est pas que bon signe. Ok. Il y a aussi, tu sais, à la salle, du coup, un peu, comme on l'a dit, des points négatifs. Ouais. Par exemple, des mauvais comportements à la salle. Est-ce que toi, par exemple, quand tu as commencé ou même toujours maintenant, est-ce que tu en as eu des comportements enfin, qui te dénigrent ou qui Alors te gênent? déjà, je tiens à quand même à rassurer la plupart des gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer en salle. Je l'ai eu aussi pas mal de fois en appel, hein. Les gens qui ont peur d'aller en salle, du regard des autres, du regard de voilà, que je sais pas si tu l'as eu, moi je l'ai eu. Mhm. Mais voilà, tu fais mal les exos, tu te fais juger parce qu'il y a Ouais, des c'est mecs ça. qui sont. Et ça, tu l'as dans la vie de tous les jours, hein. Ouais, c'est sûr. T'as peur de te faire juger par quelqu'un qui est meilleur que toi. Et la vérité, c'est que tu te fais pas juger par quelqu'un qui est meilleur que toi. À la salle, euh, alors je vais pas faire le mec innocent non plus. Ça m'est déjà arrivé de rigoler quand un mec il fait un mouvement qui est vraiment horrible. Mais là, encore une fois, on se moque pas de lui. C'est juste, on se dit, ah ouais, ce mouvement, le mec est parti chercher loin, quoi. Ouais. Mais par contre, derrière, si vraiment je vois que c'est chaud et qu'il va se blesser, bah, je vais lui dire. Mm. Et je vais juste lui dire, bah, tu sais pas, c'est pas grave. C'est comme ça. Et j'ai envie de dire aussi un truc, c'est que limite, c'est plus gênant. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est plus gênant du point de vue du mec qui va t'aider. Il y a pas longtemps, toi, tu l'as peut-être pas vu. Il y avait Non, mais tu m'avais un raconté, ouais. petit gars à la salle. Non, ça, je t'avais pas raconté celle-là. Ok. C'est un autre truc. Il y avait un petit gars à la salle que je suis parti, je le vois. Il était plus jeune que nous quand on a commencé. Je crois qu'il a 14 ans, je crois. Ouais. Je sais pas pourquoi ils acceptent. Moi, je crois que c'était 16 ans la salle. Mais il a 14 ans. Bon. Et il faisait du développé couché à la machine. Et genre, je voyais, je pense que c'est aussi l'effet de la musique, tu vois. Et la musique, ça peut des fois te tuer ta séance, hein. Il y avait sa musique, du coup, tu sais, il a envie de bombarder, tu vois. Et quand tu faisais le mouvement, il bombardait, tu vois. Il faisait des trucs et genre, il décollait ses épaules à la fin du mouvement. Ok. Le développé couché, il faut garder les épaules vraiment bien collées au banc pour éviter justement de sentir trop tes épaules, te blesser et surtout bien recruter tes pecs. Je suis parti lui dire. Donc lui, il a très bien pris, il était très content que je donne ce conseil et tout. Et le problème, c'est que c'était gênant pour moi après. Parce que du coup, toute la séance, il a fait que me regarder. Ah ouais, Pour, entre guillemets, avoir l'approbation c'est ça, ouais. de ah, t'as vu, regarde, je suis en train d'améliorer. Ah, est-ce qu'il a regardé que j'ai bien fait le mouvement? Pour s'identifier un peu à toi. Ouais, alors qu'en soi, bah, le petit gars, moi, je suis content qu'il. Voilà. Mais du coup, c'est gênant pour moi parce que je n'ai pas envie qu'il me prenne pour un gars meilleur que lui. Je suis comme lui. C'est juste que bon, bah, je pratique depuis longtemps. Après, voilà, t'as toujours des mecs, ils sont mauvais. Comme partout en ce moment. Mais c'est ce que je veux dire. C'est comme partout. Dans la Ouais. vie, tu auras toujours des mecs qui vont être mauvais, qui vont se moquer de toi. Mais du coup, ces gens-là ne sont pas vraiment meilleurs que toi.
Parce qu'en salle de sport, encore une fois, je le dis, les mecs s'en foutent de toi. Je m'en fous des gens à la salle, hein. Ouais, c'est vrai. Et les gens s'en foutent de moi. Limite, et la plupart des gens, je suis pote avec eux. Ouais, c'est ça. Je parle avec eux, on parle de tout et de rien. On fait des conneries, on rigole, on dit n'importe quoi, mais il n'y a pas Mais c'est de. vrai que la plupart du temps, c'est des bonnes personnes, hein. Ouais, Après, c'est au début, en fait, souvent tu te fais une image de comme toi, tu sais pas vraiment bien faire le mouvement, tu te sens pas vraiment à ta place. En fait, c'est beaucoup aussi une idée psychologique. Alors qu'au fil des années, même si tu n'as pas un physique exceptionnel, tu vois, il y en a plein qui sont amis avec tout le monde, qui viennent faire leur séance, qui discutent et qui sont toujours là, bonne humeur. Et ça, c'est la plupart des gens dans la salle, toujours de bonne humeur en ouais, soi. toujours bonne humeur. En général, tu En vas tout cas, où t'entraîner. on est, mais je pense la plupart du temps, ça Ouais, doit être après, ça. bah, t'en as toujours, quand on est C'est toujours, ça. t'as toujours des mecs qui sont relous. Ouais. On a eu l'expérience la dernière fois. La première fois, donc pour raconter un peu, je m'entraîne, je suis en train de m'échauffer. Il y a un gars qui sort torse nu d'une salle euh, et qui me dit de venir le voir. Donc ce gars, je ne l'ai jamais vu, donc je vais le voir parce que voilà, je respecte tout le monde, il avait un truc à me dire. Il voulait que je le prenne en photo, en train de poser. Donc là, pas de souci, je le prends en photo. Bon, sachant quand même, c'est interdit normalement de se mettre torse nu en salle. Et je le prends en photo, il n'y a pas de souci. Faut savoir un truc, je ne dénigre aucun physique, hein, attention, mais son physique n'était pas beau. Il était gras. Et je me permets de dire ça parce que le gars se sentait comme un bodybuilder, un mec qui était vraiment. Et pour le coup, j'en ai vu des physiques, il y a des super bons physiques à la salle, mais lui était juste gras. Voilà. Il avait quand même du muscle, mais il était gras. Donc c'est pas un physique où tu te dis, ah ouais, ça le physique quand même. Bref, il veut que je le prenne en photo, je le prends en photo, il n'y a pas de souci. Quelques jours se passent et il me demande, même on parlait de lui à ce moment-là, parce qu'il faisait beaucoup de bruit dans la salle, tout le monde le critiquait parce que bah En fait, il a un ego surdimensionné voilà. par rapport aux autres. Et quand tu regardes, du coup, imaginons, donc ce mec vient nous voir, me demande de l'aider, parce qu'il est au poulie, il veut faire dans ce qu'on appelle une dégressive. Une dégressive, c'est en fait, on va faire sa série à l'échec. Voilà, donc au maximum, on va y aller au maximum. Et sans temps de repos, on va diminuer le poids de 20%, enfin n'importe, on diminue le poids et on enchaîne sans temps de repos. Ça, jusqu'à qu'on atteigne un poids vraiment très bas. Ça permet vraiment d'atteindre l'échec musculaire. On pourrait y revenir après. Et donc, c'est des méthodes d'intensification. Ce gars-là, du coup, il voulait que moi, je me charge. Donc, il était à la poulie en train de faire des extensions de triceps. Il voulait que je me charge de baisser ses poids au fur et à mesure. Déjà, premier truc, c'est que je l'ai fait. Et en fait, il l'aurait fait lui, ça aurait été beaucoup plus rapide que moi. Parce que moi, il fallait le temps que je me dise, ah ok, c'est bon, je peux le faire. Ouais, c'est ça. Faire. Et ça aurait été plus rapide avec lui. Il claquait les poids. Donc, ça, les mecs qui claquent les poids, bon, c'est relou, c'est chiant. Je veux bien que des fois, ça soit lourd, on lâche fort. Mais là, lui, vraiment, il était en bas du mouvement. Il lâchait, la poulie remontait, ça tapait. C'est dangereux, ça casse, ça fait du bruit, c'est chiant. Et il y a un gars dans la salle, donc pour vous dire à quel point les gens en salle sont quand même assez solidaires, ce gars vient me voir, me dit ouais, le gars il t'a mal parlé, enfin j'aime pas les gens comme ça, les gens qui te prennent pour un esclave et tout. Ça. Moi en soi je l'ai pas mal pris. Et il me semble que c'est 2 jours après. Non, déjà toi tu m'envoies un message, t'étais à la salle et pas moi, tu me dis ouais le gars il est en train de parler de ça à tout le monde et tout. Tout le monde il en parlait. Et quelques jours après, du coup, il y a un gars, on trouve très musclé dans la salle, vraiment, c'est le daron de la salle un peu. C'est ça. Le mec en plus, il est, c'est un homme, quoi. Le gars est viril, t'as pas envie de mal lui parler ou quoi. Il vient me voir, il me dit, ouais, le gars là-bas, la dernière fois, il t'a mal parlé. Et il était prêt à aller lui péter les dents parce qu'il, entre guillemets, il m'avait pris pour son chien. Donc, bien sûr, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que je l'avais pas mal pris ni rien et qu'il ne m'avait pas manqué de respect. Mais les gens sont super solidaires. Donc, s'il y a quelqu'un qui va venir te saouler, surtout si tu es jeune, que tu débutes, crois-moi que les gens vont venir te défendre. Pareil, les femmes qui hésitent à débuter, c'est pareil, les gens vont vite te défendre aussi. Alors après, forcément, ils peuvent pas non plus, c'est pas des super-héros. Mais voilà, il y a toujours des mecs qui sont chiants, mais il y a des mecs qui sont là pour t'aider aussi. Okay. Du coup, pour toi, la muscu, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un ordre prioritaire un peu, ce qu'on doit suivre, genre diète, entraînement, etc. Je sais pas si tu un ordre de priorité? Ouais, exactement. Il y en a beaucoup qui disent que c'est 70% la diète. Moi, je suis pas d'accord. Parce que, bah, vas-y, mange super bien. Fais pas de muscu. Bah, il y aura pas de résultat, quoi. Tu vas pas être gras forcément, mais il y aura pas de muscle. Ok. Maintenant,
entraîne-toi sans diète, tu auras déjà un peu des résultats. À un moment, tu vas stagner, tu vas pas atteindre des résultats de ouf. Mais donc, la diète, pour moi, c'est pas 70%. À la limite, tu peux dire c'est 50%. Et encore, en fait, la diète, c'est super important. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend de toi et d'où tu es. C'est pour ça que la musculation, c'est super personnalisé. Il faut que tu regardes, tu débutes. Tu débutes, je l'ai dit tout à l'heure encore, hein, des pompes, même mal faites, tu vas prendre du muscle. Maintenant, au bout d'un certain stade, bah forcément, la diète va être obligatoire. Donc, mais là, dès le début, au moins tu t'y adaptes, tu es habitué. Et tu prendras beaucoup plus rapidement. Ok. Donc, oui, la diète. Donc, après, pour ordre de priorité, je dirais l'entraînement déjà de une. La diète en deuxième. Le repos. Même, en fait, j'ai pas envie de dire un ordre parce que c'est en fait tout est complémentaire, tu vois. Euh, voilà, c'est comme on a dit un mode de vie. Mange bien, entraîne-toi bien et dors. Ah tiens, bah ça, le sommeil, on n'en a pas beaucoup parlé. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Pour eux, Tu fais attention à ton sommeil, toi? moi, personnellement, non. Tu fais pas Pas, attention? pas énormément. Enfin, là, avec les études, ça m'instaure tout seul un rythme de sommeil, tu vois. Donc, ça s'applique petit à petit, mais dans la globalité, le week-end, pas forcément. Mais tu vois, du coup, on n'en parle pas assez. Enfin, les gens l'ignorent beaucoup. Est-ce que le sommeil, c'est vraiment important ou pas? Et c'est super important. Ouais. Moi, tu sais que je saoule tout le monde avec ça. Et en fait, le sommeil, il faut comprendre un truc. Je sais pas si je t'ai déjà dit ça. À l'entraînement, tu détruis tes fibres musculaires. Donc, entre guillemets, tu détruis tes muscles. À un moment, du coup, donc c'est pas à l'entraînement que tu reproduis du muscle. À l'entraînement, vraiment, tu les déchires, ces fibres musculaires. Et du coup, il faut les reconstruire. Ouais. Et ça se reconstruit quand? Pendant le repos, pendant que Ok. tu dors. Donc, si tu dors pas, je sais pas s'il y a déjà eu des études là-dessus, mais tu prends un mec, tu le fais s'entraîner comme un malade, il dort pas de muscle. Vu que son corps peut pas récupérer. Et c'est pareil, après, tu dors pas. Donc, ça, c'est entre guillemets le premier gros impact. Ok, la reconstruction de ton muscle qui se fait pendant ton sommeil. Bah, d'accord, mais. Enfin, et du coup, il y a un deuxième truc, c'est tes séances. Si t'es fatigué, comment tu portes lourd? Ok, Comment ouais. tu. Ouais, c'est sûr, c'est important. Et c'est pareil, ça peut jouer sur ta motivation. Un perso, moi, quand je suis crevé, je peux aller à la salle. Hein. J'ai envie d'entrer chez moi et me poser. Donc, si déjà tu as des journées fatigantes et que tu te reposes pas assez, bah, tu seras pas motivé d'aller à la salle. Donc, ouais, le Ok, sommeil, c'est ouais. super important. On n'en parle pas assez parce que ça paraît, entre guillemets, débile. Mais le sommeil, en fait, c'est. Les mecs qui arrivent pas à être musclés, il n'y a pas de ah, mais je comprends pas. Si, tu comprends. Mais tu ne veux pas le croire. Tu ne veux pas croire les gens qui te disent. Tu regardes des TikTok. Là, il y a peut-être quelqu'un qui regarde le TikTok ou le podcast en entier. Il a de la valeur. Si tu n'y arrives pas derrière à atteindre tes objectifs, c'est toi. C'est toi le problème. Hmm. Je t'ai dit qu'il y a l'entraînement, la diète. Tu as un entraînement parfait, tu as une diète parfaite, pose-toi les bonnes questions. Tu as tout mis en place, il te manque un truc, c'est le sommeil. Mets le sommeil en place. Et au moins teste, tu vois. T'y crois pas, bah teste, 1 ou 2 semaines, et tu verras. Ok, ouais. Ouais, c'est essentiel, c'est sûr. Après, il y a un truc que je voulais revenir tout à l'heure, Ouais. et qu'on reviendrait dessus, c'est par rapport aux entraînements. Il nous reste 10 minutes, hein. Ouais. Ça passe vite. Euh, Qu'en nutrition, on a parlé de surplus calorique et tout, c'est un peu la base. En entraînement, ça revenait aussi sur le truc des séances parfaites. Il y a beaucoup trop de monde qui se casse la tête avec des séances parfaites. Essayer de trouver les meilleurs exos. Alors c'est très bien. Mais il y a aussi comment tu vas faire ces exos. Le fait de faire tes exos avec la bonne intensité, en étant proche de l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est tout simplement vraiment être à la limite d'où ton corps va lâcher. C'est-à-dire que tu fais tes répétitions. Il faut que ta dernière répétition, ce soit le moment où ce soit ton corps qui lâche. Si c'est ton corps qui lâche, tu fais du développé couché, tu fais du développé couché, tu n'arrives plus à monter tes bras, vraiment ça ne monte plus, tu forces tout ce que tu veux, ça ne monte plus, tu es à l'échec. Maintenant, il ne faut pas être à l'échec tout le temps parce que tu vas te tuer, tuer ton corps, mais être proche de l'échec, à 1 ou 2 reps, où tu te dis dans 1 ou 2 reps, je ne pourrais plus. Ça, c'est compliqué parce que même moi, en fait, quand tu regardes, tu es rarement proche de l'échec, parce que c'est souvent ton mental. C'est ça, ouais. Tu te dis, ok, en fait, j'en peux plus, mais en fait, tu as 3, 4 reps en réserve. Hmm. Et quand vraiment tu te forces, essaie vraiment de vous forcer, quitte à la fin à faire des demi-reps. Mais du coup, il y a l'intensité, donc l'échec musculaire. Le volume, mettre assez de séries, assez de répétitions.
pour construire déjà. Ça, c'est la base d'une bonne séance. Et après, il y a bien sûr les exos qui rentrent en compte. Mais voilà, déjà, par exemple, tu veux muscler tes biceps, tu fais du curl. Classique, tu fais du TPP, tu fais du développé couché, de l'écarté. Du dos, tu fais des tractions, du tirage, tout ça. C'est entre guillemets la base. Si déjà tu mets ces exos de base avec ce que je viens de parler, donc l'intensité et le volume, bah déjà, tu auras un super physique. Hein. Ouais. Après, ça rentre dans la micro-optimisation où vraiment tu vas optimiser. Enfin, quoique, le fait de travailler ses muscles dans différents angles, c'est pas de la micro-optimisation, mais ça reste de l'optimisation. Construis de bonnes bases. Comprends les choses importantes. Ouais. Et souvent, c'est le fait de vouloir trop se casser la tête, vouloir trop optimiser, qu'en fait, on fait rien. Ok, ouais. Tu attends toujours le moment de bien avoir tout. En fait, ouais, tu fais jamais rien parce que tu seras jamais parfait. Mes séances sont pas parfaites. Hein. Mais voilà. Donc, ouais, c'est quand même essentiel, motivation, discipline aussi, ce qui joue beaucoup. Ouais. Ok. Toi, là, ça a 90 jours pour atteindre ces objectifs physiques. C'est ce que tu proposes. Ça consiste en quoi, en gros, ton accompagnement, grâce à ton accompagnement, tout ça? L'accompagnement, c'est une aide. Ok. Donc, c'est pas un truc qui va te forcément. C'est pas que tu sors de là, tu seras musclé. Oui. C'est moi, je vais t'aider à atteindre cet objectif. Moi, je te garantis que je ferai tout, tout ce que je peux faire pour t'aider. Avec un appel par semaine, on va s'appeler, on va faire le bilan sur la semaine. On va mettre les stratégies en place pour la semaine d'après. Pour accompagner ce suivi avec l'appel, l'échange par message. On parle tous les jours s'il y a besoin. Si toi, tu m'envoies pas de message, c'est moi qui t'en envoie un pour prendre des nouvelles. Tu as accès à une application avec ta diète, ton entraînement, qui pareil est personnalisé pour toi, qui évolue en fait en fonction de ton avancée. Si tu as besoin de changer de programme, enfin de mettre des mises à jour sur les programmes, on les fait. Surtout au niveau de la diète. Le but, c'est pas que le mec mange n'importe quoi, et enfin, il est tout le temps la même chose surtout. Donc, tout le temps, on optimise. Il a accès à des vidéos que je fais chaque semaine pour vraiment avoir de la valeur. C'est-à-dire que là, ce podcast, il fait 1 heure. C'est de la discussion, on s'étale un peu. Là, le gars, il reçoit une vidéo par semaine. C'est vraiment des vidéos scriptées, enfin pas scriptées, mais que j'ai vraiment bien préparées, où je parle de tous les points que j'ai envie de parler. Et le gars, C'est juste une séance dédiée à lui, quoi. Bah, c'est pas dédié à lui parce qu'ils reçoivent un peu tous la même vidéo. Oui, mais c'est dédié à eux. Voilà, c'est à eux, il n'y a que eux qui ont accès. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme une vidéo YouTube, si tu veux. Ouais. Enfin, en fait, c'est sur YouTube, mais en non répertorié. C'est une vidéo YouTube. Comme tu regardes pour des conseils, je sais pas, tu regardes une vidéo de gars qui donnent des conseils, mais tu n'as pas tout l'aspect publicitaire derrière. Abonne-toi, fais ça. C'est vraiment juste, hop, je te balance la pure valeur, je t'explique. Derrière, les gars, s'il y a des trucs qu'ils comprennent pas ou quoi, ils m'envoient un message. Souvent, en général, moi, je fonctionne beaucoup avec les appels. Ok. Cette semaine, c'est marrant, il y a eu le même jour. C'était hier ou avant-hier? Avant-hier, je crois. Je crois que c'était avant-hier, où le gars m'appelle. Enfin non, où le gars me dit qu'il a un problème de déséquilibre musculaire des deux côtés. Je lui ai dit aucun, c'est pas la tête. On s'appelle. Je t'en parle en appel. Ouais. C'est plus bref, c'est Voilà. plus. Et dis-toi qu'une heure après, il y avait un autre élève, c'était le même problème. Ah ouais? Donc je leur ai dit, c'est marrant, vous avez le même problème tous les deux. C'est des gars qui sont rentrés dans l'accompagnement il y a quoi? Il y a 1 semaine. Et derrière, ouais. Du coup, j'aime bien faire des petits appels. C'est pas très long, c'est 10 minutes. Et Ok. voilà, on discute. Ouais, c'est essentiel. Quand même, avoir un coach, ça permet. Ah oui, du oui, coup, ça aide beaucoup. Et en fait, il n'y a pas que l'aspect. Déjà, il y a l'aspect question-réponse. Tu as une question, direct, elle est C'est ça. répondue. Et c'est le truc de. Et surtout, il y a avec TikTok ce surplus d'informations. Ouais. T'as trop d'infos sur C'est ça. TikTok. C'est dur de dire, ah, mais ça, c'est vrai. Mais il y a l'autre qui me dit que c'est faux. Ouais. Et voilà, là, tu prends ton coach. Tu l'écoutes. Et si ça marche pas, tu l'emmènes en justice. Il t'a menti, il t'a arnaqué. Mais voilà. Ok, ouais. Non, ouais, du coup, 90 jours, c'est ce que tu proposes pour pouvoir les gens puissent Ouais, atteindre 90 leur jours. objectif. Ok. Après, c'est ce que je dis, 90 jours, mais il faut faire le taf. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis, je C'est la t'aide. clé de la réussite, C'est pas un tout ça. pouvoir magique. Il y en a beaucoup qui ont Exactement. décroché souvent, mais bon, voilà. Ok. Du coup, on va parler un peu des mythes en musculation. Ouais. La créatine. La créatine, ça fait beaucoup débat sur les Ouais, réseaux un peu partout. comme tous les compléments alimentaires. Ouais, en fait, hein. comme tout. Mais souvent, la créatine, ça revient beaucoup. Ouais, moi, mon médecin, quand. Mais tu sais que c'est un truc de ouf. Et j'en ai parlé à ma mère. Ma mère a toujours été un peu sceptique niveau compléments alimentaires, tu vois. Je lui expliquais tout le temps, je lui disais le truc, mais c'est naturel. La plupart, c'est déjà dans notre corps. On en consomme chaque jour dans les aliments, sauf qu'on n'en consomme pas en assez grosse quantité. C'est souvent ça, les compléments alimentaires. Ouais. On en consomme tous les jours, juste pas assez. Mm. La créatine,
c'est présent dans la viande, c'est présent. Enfin, tu en manges tous les jours, mais pour avoir assez de créatine, il faudrait que tu bouffes des kilos et des kilos Ouais, de c'est viande. ça. Tu peux pas. Donc, c'est pour ça que tu te supplémentes ou tu n'as que de la créatine. Et donc, je vais chez le médecin, on parle un peu de muscu, tout ça, parce que j'avais une tendinite. Donc, je lui dis que c'est à cause de la muscu, tout ça. C'est sûrement à cause de la muscu. Elle me dit, on vient à parler des compléments alimentaires. Je lui dis, je prends du zinc, du magnésium, les trucs un peu bien réputés. Là, elle me dit, ah ouais, c'est super, ça reste des compléments alimentaires. Hein. Ouais. Donc, je dis zinc, magnésium, oméga 3. Vient le moment de la créatine. Ah non, tu prends de la créatinine, tu as bien le mot bien scientifique Le et tout. puriste. Voilà. Alors qu'en soi, c'est juste un truc, c'est comme les autres vitamines que je prends. Quand on parle de vitamines, de zinc, de magnésium, tout ça, ils sont très contents, les médecins. Je parle de créatine, c'est juste que la créatine, en fait, tu en as besoin surtout pour créer du muscle. Donc c'est sûr, un mec lambda va peut-être pas prendre de créatine. C'est quoi en fait la créatine précisément un peu? La Pour les gens qui créatine, savent en pas. fait, c'est quelque chose qui est présent dans notre corps, qu'on consomme chaque jour, mais pas en assez grosse quantité. Ok. Il faut à peu près 5 grammes par jour. Et ça va permettre déjà d'augmenter ta force, ton énergie sur des efforts courts et intenses. Donc typiquement à la salle, pendant tes séries. Ok. C'est des efforts courts et intenses. Ça va augmenter ta force, ton endurance. Alors il n'y a rien de magique non plus. C'est une aide, ça reste un complément. C'est sûr. Ça va permettre aussi au niveau du repos, tes muscles vont un peu plus, vont mieux récupérer tout ça. Et ça va permettre aussi la rétention d'eau intramusculaire. La rétention d'eau, c'est en fait le fait de garder de l'eau dans ton corps. Donc, tu as la rétention d'eau classique. C'est juste, tu gardes de l'eau dans ton corps. Et tu as la rétention d'eau intramusculaire, où là, vraiment, c'est tu gardes l'eau dans tes muscles. Ok. Du coup, quand tu gardes l'eau dans tes muscles, tes muscles sont gorgés d'eau, tu vois. Ouais. Donc, tu as vraiment l'impression tes muscles sont gonflés, entre guillemets. Et du coup, entre guillemets, ouais, tu as les muscles un peu plus remplis d'eau. Pas mal la rétention d'eau intramusculaire. Pas la rétention d'eau classique. La rétention d'eau classique, c'est vraiment tu gardes l'eau dans ton corps. Et là, c'est mauvais parce que tu parais flotteux, gras. Ok. Voilà. Ouais, mais en tout cas, c'est comme on le dit, c'est pas du dopage du coup. Non, c'est pas du dopage. Ouais. hein. Au Le contraire, dopage, c'est bien. c'est autre chose. Ouais. Ça se consomme pas aussi facilement. Ok. Le dopage, c'est des piqûres. Ouais. C'est Bon, c'est bien, on a pu parler de pas mal de choses, du coup de toi, de comment tu t'es transformé autant physiquement que mentalement, et comment grâce à ton accompagnement, les gens peuvent atteindre leurs objectifs, Ouais. du coup avec ton suivi. On peut te retrouver sur quoi un peu pour que les gens te suivent? Il y a mon Insta, TikTok, j'utilise plus beaucoup. Ok, Mais il y a mon Insta, c'est lucas.ssfit. ok, de toute façon, ça sera en description. Ça sera en description, c'est Ça ça. marche. Pour l'accompagnement, c'est directement en bio s'ils veulent se renseigner. Ils peuvent se renseigner. Le mieux, c'est de m'envoyer un message sur Ouais, Insta directement. et on réservera un appel. Ça marche. Là, si tu veux, on peut faire le petit jeu qu'on a préparé. Ouais. Le pour ou contre. Ok, ça marche. Là, tu me poses des questions. J'essaie de te répondre le plus Le petit rapidement jeu qu'on a possible. préparé. Toi, t'es plutôt série longue ou série courte? Série courte. Série courte? Ok, s'entraîner seul, comme on l'a dit, s'entraîner avec un partenaire. S'entraîner seul. S'entraîner seul. Machine ou poids libre? Poids libre. Poids libre. Après, les deux sont bien, mais Ouais. moi, je préfère poids libre. Ouais, c'est deux choses différentes quand même. Régime strict ou manger à l'instant? Avec tout ce qu'on a dit, régime strict. Ouais. Avec des moments où on se fait plaisir. Ok. Charge lourde avec peu de reps ou charge modérée avec plus de reps? Charge lourde avec peu de reps. Ok. Repos de 1 minute entre les séries ou repos de 3 minutes entre les séries? Repos de 3 minutes. 3 minutes. Ok. Pec ou dos? Pec. Pec. C'est le meilleur ça. Pour ou contre les cheat les cheat meals réguliers pour maintenir la motivation? Ouais, en vrai, pour. Pour? Et régulier, ça dépend ce qu'on entend par régulier. Pas Ok. tous les jours, mais une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et des cheat meals, quand on dit cheat meal, c'est pas un cheat day. C'est Ouais. un repas où tu te fais plaisir, pas toute la journée. Ok. Pour ou contre le cardio régulier, même pendant la prise de masse? Pour. Pour? Ouais. Ok. Pour ou contre intégrer les abdos à chaque séance d'entraînement? Par contre, ça reste un muscle, donc Ouais. faut qu'il se repose. Ok. Pour ou contre utiliser les exercices au poids du corps pour prendre de la masse musculaire? Pour. C'est trop sous-côté ça. Il faut vraiment, même des pompes, tu peux encore prendre à un niveau intermédiaire, même avancé. Ok. Et pour ou contre donner la priorité aux exercices polyarticulaires ou au détriment des exercices d'isolation?
complexe. Un peu. Pour. Ouais. Pour Genre le fait de Ouais. mettre plus l'accent sur des exos polyarticulaires plutôt que l'isolation. Ouais. Ah, pour. Mais Ok. il faut les deux. Encore une fois, dans pas mal de choix, on peut pas trop justifier Ouais. parce que voilà, on n'aura pas le temps. Mais en général, en muscu, c'est bien d'associer, comme j'ai dit encore, tous les angles, tous les points de vue, tout, et vraiment faire ensemble. Ok. On a parlé des temps de repos. Les temps de repos, je vais y revenir un peu. Ouais. C'est important de prendre du repos pour être bon sur la série d'après, pour être assez performant. Et entre guillemets, plus tu prends, enfin, les longs temps de repos n'ont pas d'impact sur ta prise musculaire. Il y en a beaucoup Oui. qui se disent, si je prends pas beaucoup de temps de repos, je vais avoir beaucoup de muscles. Bon, c'est faux. Hein. Non, c'est faux. Les études l'ont prouvé. Ok. Et par contre, si tu prends plus de repos, tu vas beaucoup plus récupérer. Et sur ta série d'après, tu vas vraiment être à fond. Tu vas pouvoir porter marche. plus lourd et faire plus de reps. Ok. Donc ça, c'est super important. Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui pourraient faire débat sur les questions qu'on a dit Au niveau des charges. Le cardio. Entre cardio sur prise de masse. Hein. Ça ça fait beaucoup parler souvent sur les réseaux. Est-ce qu'il faut faire En du fait, le cardio cardio- pendant la prise de masse? On sait pas trop. Moi, perso, j'en fais pas. Ouais, De cardio pur et dur en salle. Pourquoi ? Parce que le cardio, du coup, tu vas dépenser plus. c'est ça. Donc, tu vas devoir manger plus. Par contre, il y a un truc qui est super important, c'est que si tu dépenses... Enfin, en fait, moi, c'est souvent avec la marche que j'aime bien. Ça aussi, ça a beaucoup parlé, les 10 000 pas par jour. Ouais. En fait, ça va te permettre d'activer... que ton métabolisme, il tourne, tu vois. Tu vas dépenser plus, ton corps, il va avoir beaucoup plus faim. Et tu vas vouloir manger. Ok, Simplement. ça marche. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire ou on peut conclure là-dessus ? De On peut conclure là-dessus, je pense. En vrai, on a abordé les points essentiels. toute façon, en une heure, on ne peut pas tout aborder sur la C'est ça. muscu. On pourra revenir faire... De toute façon, moi, ça si me les chauffe gens bien. veulent plus d'informations, Oui, voilà, tu le sais truc leur principal, c'est expliquer. vraiment de venir en appel. L'appel, ça. il faut savoir que l'appel, c'est pas forcément... c'est gratuit aussi. c'est gratuit et c'est pas forcément pour prendre l'accompagnement. Exactement. Il y en a plein qui viennent, en fait, on fait un appel découverte. Le but de l'appel, c'est on voit si l'accompagnement va te correspondre. C'est ce que je dis, j'aime pas te vendre quelque chose si derrière, tu n'en as pas besoin. C'est ça. Il y en a beaucoup qui viennent me voir et je leur dis, mais pourquoi tu viens me voir ? Ok. Tu es déjà calé sur la muscu, tu n'as pas besoin de moi. Un coach qui te dira que tu as besoin de moi que sur l'aspect en soi motivation où je vais être là à t'accompagner comme un pote, mais ça n'a rien de dépenser de l'argent Ok, ouais. pour ça. Ouais, oui, du coup, on a parlé mindset, Mindset, les difficultés développement d'entraînement. personnel, l'entraînement, Voilà, qui tu étais pour savoir les gens qui ne te connaissent pas, et ce que tu proposes surtout. C'était l'essentiel. Moi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Moi, pour moi, c'est bon. Ouais. On reviendra sûrement pour faire un deuxième podcast et C'est ça. enchaîner. Peut-être aller plus en détail. Là, on est resté quand même sur l'aspect assez Exactement. général, global. Pourquoi pas revenir en détail sur certains trucs. Parfait. Bah, écoutez, si toi, de ton côté, tu es resté jusqu'à la fin du podcast, c'est que la muscu, ça t'intéresse. Donc, je t'invite vraiment à aller réserver cet appel. Le lien est dans la description. Pour plus de facilité, tu m'envoies un message directement sur Insta. Ok, il est dans la description. Et on discutera ensemble. Comme je t'ai dit, l'appel, il n'y a pas d'obligation. À la fin de l'appel, si tu veux partir, tu pars, il n'y a aucun souci. Le but, c'est de te renseigner un maximum pour que... Sur ce dont tu as besoin, etc. Voilà, sur ce dont tu as besoin. Bon, merci Lucas. À la prochaine. Merci d'être venu. Pas de souci. Hein. À la prochaine. Allez.